Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif où nous allons faire un petit preview du prochain repêchage de la NH qui a lieu demain au moment qu'on enregistre. On est le jeudi 25 juin, pardon, et le repêchage a lieu le 26 juin, demain. Si vous êtes bon en mathématiques, à la date, ça va bien. Donc, on voulait faire une espèce de mock draft, ou plutôt PO, tu nous as fait un mock draft pour cet épisode. Tu as décidé de faire la moitié du premier tour, ce qui est bien correct, donc les 16 premiers, si je me trompe pas. Donc, tu vas y aller déjà avec ta première prédiction, qui, sans grande surprise, tu as mis Wyatt Cullen au premier choix total, non? Non, pas vraiment. Je l'aime bien, Non, Wyatt. ok. Je l'aime bien, Wyatt Cullen, mais premier, c'est un peu exagéré. Donc, j'ai pas eu de Non, non, bien surprise, en sûr. fait, premier. Bien sûr, ouais, non, Gavin McKenna, choix au premier tour d'une équipe qui mérite absolument le choix le premier choix total, les Maple Leafs de Toronto. Ah, Euh, oui, toi, donc, vas-y. Gavin McKenna, c'est un ailier hyper talentueux qui pourrait peut-être faire des saisons de 100 points, surtout s'il joue avec un Matthews, un powerplay avec Nylander, avec Tavares, avec maintenant Darren Radish. Donc, je pense que Gavin McKenna, c'est le choix, pas juste côté joueur et aussi marketing. Pour Toronto, c'est sûr que son chandail doit déjà être commencé à vendre. Et je pense vraiment que Gavin McKenna, c'est le meilleur joueur du draft. Donc, je les vois prendre le meilleur joueur au premier total. Tu sais, ça fait déjà longtemps qu'on pense que c'est lui qui va sortir premier. Ben, je sais qu'au début de l'année, il y avait peut-être un peu des petits débats entre lui et Ivar Stenberg, mais là, je pense que tu sais, c'est pas mal fait Ben en tant surtout que tel. que au draft combine, Toronto a un peu dit à Gavin, ils ont fait comprendre que ça allait être lui qui allait sortir premier. Là. Ok, c'est bon. Ben justement, Ivar Stenberg, oui, non, il se fera pas repêcher premier, mais selon toi, c'est avec lui que les Sharks prendraient au deuxième tour. Donc, Ivar Stenberg qui évolue avec le HC Frölunda dans la SHL. Tu peux nous parler un peu d'Ivar Stenberg, le jeune Suédois? Pendant plusieurs semaines, il y a quelques personnes qui pensaient que peut-être il allait prendre un défenseur, Chase Reed particulièrement, mais maintenant avec l'échange de Eklund, qui sont allés chercher le 9e choix au total, je pense que là, ça a premièrement fait de la place dans le top 6 pour un ailier comme Ivar Stenberg, que je pense qu'ils vont prendre Ivar Stenberg, et peut-être avec le choix numéro 9, là, ils vont prendre un défenseur. Donc, Ivan Stenberg, c'est un ailier très très bon, très intelligent. McKenna, c'est plus lui qui est plus flashy, qui va peut-être faire 100 points, mais Stenberg, vraiment, il est complet. Très bonne vision, très bon tir, très bonne passe, bon dans les deux sens. Donc, vraiment un ailier élite selon moi. Donc, San Jose, que eux aussi ont monté au repêchage, t'es pas supposé drafter deuxième. Lui, avec Celebrini, ça va vraiment être incroyable. Et Will Smith, là, ça va tout qu'un trio dans le futur. Donc, je pense vraiment que San Jose devrait prendre Stenberg, le deuxième meilleur joueur du draft. Pour ce qui est du troisième choix, les Canucks qui ont connu une saison de misère la semaine dernière, il reste selon toi avec un centre qui a un nom de famille assez connu puisque c'est le fils d'un ancien joueur. Puis là, je pense qu'il est pas coach avec Oui, les Canucks, ça se exactement. peut-tu? Il a été nommé coach Manny Malhotra. Donc, je les vois Oui. prendre son fils Caleb Malhotra. Il est classé entre 3 et 5 pour le draft. Donc, je trouve que ça fit parfaitement pour eux. En plus, ils n'ont pas tant de centre pour le futur. Surtout que Elias Peterson est dans plusieurs rumeurs de transactions. Donc, un centre, ça pourrait être très intéressant. Et lui et Vigo Bjork sont considérés comme les deux meilleurs centres, vraiment d'une coche de plus que toutes les autres. Donc, Caleb Malhotra, en plus, c'est un joueur qui est dans la deuxième moitié de saison et en série éliminatoire a vraiment augmenté sa production. Et ça, souvent, les équipes adorent ça. Donc, c'est pour ça que je le vois sortir aussitôt. Puis, je trouve qu'avec Vancouver, ça fit parfaitement. Donc, pour moi, Caleb Malhotra va sortir 3 avec Vancouver. Je serais très surpris qu'il soit pas pris parce que, imagine, moi, je suis un coach, puis mon joueur, mon fils, je veux dire, est disponible à mon choix de repêchage et il a le talent pour être repêché là. Ça serait bizarre si mon équipe le prend pas, on dirait. Là. Ken Hughes a bien pas repêché son fils. Ouais, mais disons que c'est pas le même niveau de talent, disons. Ben, pourquoi pas? Non? Ben, je suis pas sûr qu'il va jouer dans la Ligue nationale, là, ce Jack Hughes numéro 2. Ok. Donc, je pense que ce qui est plus probable pour Vancouver, c'est qu'ils prennent, ça fasse une situation comme quand les Coyotes avaient repêché Josh Doan puis que Shane faisait partie de l'équipe. Plus probable que ça maintenant. Ouais. Plus probable ce type de scénario-là. Parfait pour ce qui est de Caleb Malhotra. En quatrième, du côté de Buffalo, tu vois Buffalo qui vient d'acquérir le quatrième choix avec ce magnifique échange avec les Blackhawks. Lol. Donc, tu vois les Sabres aller chercher un défenseur. Donc, tu vois qu'il prendrait un certain Chase Reed. Ben, si Buffalo repêche avec ce choix-là, parce qu'on n'arrête pas de voir des rumeurs qui Ouais. essaient de le transiger,
Mais si ils repêchent avec le choix numéro 4, qu'est-ce que Buffalo a beaucoup? Des défenseurs gauchers, Power, Dallin, tout ça, mais ils n'ont pas de défenseur droitier élite. Et selon moi, Chase Reed est le meilleur défenseur de ce repêchage-là. Et il est droitier. Pour vrai, quand j'ai regardé ces vidéos, là, j'étais impressionné à quel point c'était fluide comment il patinait. C'était fluide, élégant, c'était rapide, c'était vraiment bon. Il a un très bon IQ, offensivement très très bon. Donc pour vrai, si Buffalo repêche Chase Reed, je trouve que c'est déjà une amélioration sur Byram. Et il est droitier, c'est ce qui leur manquait. Et il est plus jeune. Donc s'ils réussissent pas à l'échanger pour aller chercher une pièce tout de suite, je trouve que Chase Reed, c'est vraiment un très 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 bon choix à quatrième au total. Pour moi, il est troisième sur ma liste. Et c'est le seul joueur qui est dans la même tier que Stenberg et McKenna pour moi. Même au-dessus de Caleb Melodra. Ouais, pour moi, j'ai Chase Reed devant Malhotra. C'est juste que la connexion me fait que je peux pas passer. Mais sinon, si j'étais à Vancouver, personnellement, ça serait Chase Reed mon choix. Mais c'est pas mon fils, disons, Malhotra. Ouais, mais c'est pareil. C'est pas un mauvais Sinon, choix. Malhotra, il sortirait max 5, là, fait que ça serait Ouais. pas tant un mauvais choix dans le contexte. Parfait. Maintenant, cinquième choix, les Rangers, tu les vois prendre là aussi un défenseur, un certain Carson Carroll. Ben, j'ai vraiment hésité avec le choix numéro 6 et 7. Genre, je pourrais le voir prendre Vigo Bjork, Keaton Verhoff, même Albert Smith peut-être. Mais je les vois aller avec Carson Carroll parce que c'est quand même un joueur très intéressant à regarder, très le fun comparé à un Albert Smith qui est très efficace mais peut-être un peu moins flashy. Pour New York, prendre un défenseur un peu plus flashy comme Carson Carroll, ça peut être très intéressant. Pour moi, c'est un gars qui est très similaire à Chase Reed, mais gaucher et un petit peu moins bon. Donc, c'est pour ça que je vois New York le prendre. Je pense qu'ils ont besoin de défenseurs parce qu'à part Adam Fox, il n'y a pas grand-chose en défensive. Puis, on n'arrête pas de voir dans les dernières heures qu'ils sont dans les pourparlers pour peut-être aller chercher Mason McTavish. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, bon, ben, s'ils prennent Mason McTavish, peut-être qu'ils vont pas drafter un centre à cette position-là. Sinon, je l'aurais vu prendre Vigo Bjork, mais là, je les vois prendre le défenseur Carson Carroll. La valeur de McTavish, penses-tu que ce choix-là, numéro 5, pourrait faire partie de la transaction? Ben, pour moi, s'il donne le choix numéro 5, c'est une erreur parce que McTavish, oui, il est très bon, mais cette année, il a été LT Scratch. Ça a vraiment été long avant qu'il signe son contrat. On dirait qu'il y a plusieurs petits drapeaux rouges qui sortent, donc donner un choix top 5, je serais pas vraiment convaincu. Mais il y a plusieurs rumeurs qui disent que les Ducks veulent aller chercher un centre vétéran et il y a Vinny Trocheck de disponible aux Rangers. Ça serait peut-être ça, la base de la transaction. Ok. Plus que le numéro 5, mais en même temps, pour être surpris, Bowen Byram, je pensais jamais que ça allait être le choix numéro 4. Mais on sait jamais. Mais selon moi, ça serait une erreur, Mason McTavish pour le choix numéro 5. Je pensais pas peut-être qu'en réalité, le gars qui valait le choix numéro 4, c'est Greenway, non? Comment dire je Que pense non? que. Ok. Non. Non. Non, 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 non. Ouais, Kyle Davidson, pourquoi pas. Donc, parfait pour Carson Carroll. En sixième, avec les Flames, tu les vas repêcher un centre, lui qui joue en Suède aussi, un certain Vigo Bjork. Ben, là, j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit, je vais prendre le joueur que j'ai le plus haut sur ma liste. Parce que personnellement, Vigo Bjork, je l'ai quatrième. Je l'ai même devant Malhotra, devant Carroll. J'ai vraiment un joueur que j'adore. Ça se peut qu'il glisse un peu parce qu'il est 5 et 9. Mais selon moi, c'est la seule chose pourquoi il descendrait. Parce que pour vrai, il est rapide, il a un bon tir, il a une bonne passe, il a une bonne vision. Il est vraiment complet, il fait bien dans les deux sens de la patinoire. C'est un centre. Il est très intelligent. Il a joué au championnat du monde junior et au championnat du monde, genre le senior, le normal. Ah ouais. Et à les deux occasions, il a été meilleur que Stenberg et Frondel. Frondel qui est un an plus vieux, puis Stenberg qui est supposé sortir deuxième. Donc à ces deux occasions-là, quand il a joué avec eux, il était plus impressionnant. C'est pour te dire à quel point il est vraiment bon, vraiment intelligent. Donc moi, si j'étais Calgary, je sauterais pour aller chercher Vigo Bjork. Puis Calgary, comme ils ont déjà été chercher Simon Nemeth, je me suis dit peut-être qu'ils vont pas prendre un défenseur plus un attaquant. Parce que comme attaquant élite dans leur futur, j'en vois pas vraiment comparé à Nemeth et Zane Parek en défense. Donc c'est pour ça que je les vois prendre le meilleur attaquant disponible selon moi en Vigo Bjork. Alors, tu les vas prendre un défenseur droitier, Keaton Verhoff. Seattle, s'ils prennent pas un défenseur, je pense que c'est une erreur parce que ils ont rien vraiment comme défenseur dans leur
banque de prospects, tandis qu'en attaque, ils ont des gars comme Jake O'Brien qui ont pris vraiment haut l'année passée, ils ont Berkeley Catton, ils ont Shane Wright qui est encore jeune, ils ont Matty Beniers qui est encore jeune, mais en défense, il n'y a pas vraiment grand-chose. Et Keaton Verhoff, c'est un défenseur de 6 pieds 3 ou 6 pieds 4, je ne sais plus exactement, droitier, très gros gabarit, qui même au début de l'année était classé comme étant le deuxième meilleur joueur, peut-être en train de chauffer Gavin McKenna. Donc, l'avoir septième, je pense que ça pourrait être très très bon. Un gros défenseur droitier, c'est toujours rare à aller chercher. Donc, s'il est disponible pour Seattle au 7, je les vois sauter sur l'occasion. Pour ce qui est du huitième, les Jets, tu les vois repêcher le défenseur letton Albert Smith, qu'on a entendu beaucoup parler dans la dernière année, puisque lui, il est allé chercher énormément d'expérience. Il a été là au Mondial Junior, puis surtout, il a évolué avec l'équipe olympique de la Lettonie lors des derniers JO. Donc ça, c'est un gros plus en expérience qu'il a pris. Puis tu le vois être repêché huitième par les Jets de Winnipeg. Ben, un peu le comparatif que je pourrais donner à Albert Schmitz, c'est un peu un Moritz Seider gaucher. OK. Genre vraiment, et c'est pas lui qui va être le plus flashy, mais il a un gros gabarit, il prend des bonnes décisions, il a un bon tir, il peut jouer avantage numérique, il est piqué, vraiment responsable. Puis j'ai même vu du monde qui l'aime beaucoup, qui l'ont jusqu'à 3 4e sur leur liste. Mais moi, je l'ai un peu plus bas sur ma liste. Mais si Winnipeg le voit disponible, aller rajouter ça à un gars comme Morrissey ou Neil Pionk, un gars plus défensif, ils en ont moins dans leur équipe, que je pense que pour Winnipeg, ça peut vraiment être très intéressant. Mais là, il y a plusieurs rumeurs de transactions avec Winnipeg sur Hellebuck, sur leur choix. Est-ce qu'ils vont repêcher? On ne sait pas encore. C'est pour ça qu'on a attendu le plus possible pour faire le mock draft. Comme il y a eu beaucoup de transactions cette année, c'est vraiment, vraiment beaucoup de transactions comparées aux autres années. C'est surtout à cause que les agents libres sont vraiment mauvais. Donc, tu dois faire des transactions pour aller chercher des joueurs. Mais s'ils sont disponibles et qu'Albert Schmitz est encore là, c'est un des choix les plus sûrs. Son plancher est quand même très, très haut. Mais c'est le plafond qui est un peu plus bas, disons. Là. Les Sharks viennent aller chercher le choix d'Ottawa qui appartenait avant aux Panthers. Tu les vois repêcher un autre attaquant, un certain Daxon Rudolph. Daxon Rudolph, c'est un défenseur. Ah, ok, excusez, mon Dieu. J'ai vu RHD pour Right End Defenseman, puis je pense que j'ai lu Right Wing, je sais pas pourquoi. Sans stress. Ok, défenseur droitier. Ouais, donc Daxon Rudolph, Ça fit. défenseur droitier. Puis c'est ceux qui ont besoin justement d'un défenseur droitier. Ouais. Sam Dickinson qui est leur futur défenseur de première paire gaucher. Donc un Daxon Rudolph qui pourrait être jumelé à ça. Lui, il a un peu plus de risques. Des fois, il donne pas son 110% de travail. Des fois, il est peut-être un peu moins bon défensivement. Mais il a vraiment un très haut potentiel, vraiment très très bon offensivement. Et il y a plusieurs personnes que ce que je viens de dire qu'il est moins bon défensivement, ils disent ça. Mais quand j'ai regardé plusieurs de ses matchs, je trouvais que c'était pas si pire que ça. Vraiment, c'était plus intense c'était moins intense que ce que le monde disait. Donc moi je trouvais que ce serait un très très bon choix pour eux. Surtout avec un Sam Dickinson, il n'y aurait pas besoin d'être vraiment le numéro 1. Juste d'être un bon top 4, première paire. Puis ça pourrait être parfait pour eux. Puis je trouve que perdre des clowns c'est plate, mais si tu sors avec Stenberg puis Rudolph, c'est très très bon pour les Sharks puis leur futur. Là. En dixième, avec Nashville, tu les vas prendre un ailier gauche. Là, je me suis pas trompé dans ma lecture. Non, exactement. Un certain Ethan Belchet, ce que je prononce bien. Oui, exactement. Ethan Belchet, en gros, c'est que c'est un ailier marqueur de 6 pieds 5. Et Ok. on le sait comment Nashville aime les gros joueurs. Mais là, ils ont changé de directeur général, donc c'est un peu plus dur à dire. Surtout que leur nouveau directeur général, c'est l'ancien de Colorado. Ça fait longtemps qu'il n'est pas repêché haut dans le Ouais. repêchage. Donc c'est un peu dur de dire qu'est-ce que lui aime bien. Mais je vais regarder le gros attaquant. Puis en plus, c'est à peu près là que j'allais dans mon classement, entre 10 et 12. Et je pense que ça peut vraiment être une très bonne ajout sur leur équipe. Vraiment très très bon joueur que j'aime beaucoup. Que je les vois prendre Ethan Belchet au numéro 10. En onzième, pour le premier des trois choix du top 16 des Blues, tu les vois prendre un défenseur gaucher. Je sais pas s'il aime bien la bière, mais en tout cas, il s'appelle Malte. Je suis drôle. Non, peut-être qu'il vient de Malte, tout simplement. Lol. Non, Malte Gustafsson, donc qui joue avec le HV 71. Donc toi, tu le vois être repêché par les Blues. Ben, pour les Blues, c'est un peu dur à dire parce qu'ils ont trois choix 11, 15 et 16, donc quand même très rapprochés. Et je me suis dit, quand on regarde leur équipe, ils ont beaucoup de jeunes ailiers. Ils veulent garder Robert Thomas, donc ils ont déjà un centre. Puis en défense, quand on regarde leurs jeunes qui s'en viennent,
Ils sont allés chercher Logan Mayou tellement il n'y avait rien en défense. Puis selon moi, Logan Mayou, c'est pas un top 4 dans le futur. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre le meilleur défenseur disponible restant après les 10 premiers choix selon ce que je pense qu'il va arriver. C'est Malte Gustafsson pour moi, qui est le meilleur et de loin. Donc c'est pour ça que je les vois le prendre 11e, justement. Pour ce qui est des Devils en 12e, tu les vois prendre l'ailier gauche Wyatt Cullen. Je l'ai mis 12e, mais j'ai l'impression qu'il pourrait vraiment sortir plus tôt parce que personnellement, sur ma liste, je l'ai 7e et j'ai même hésité Ok. à le mettre 6 ou 5. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un peu le Beckett Seneke de cette année parce qu'en gros, il a passé de 5 et 8 à 6 pieds 1 en un an et demi. Encore Donc, il a évolué. vraiment grandi énormément et plus il apprenait à apprendre à jouer avec sa grosseur, meilleur il était. Il était vraiment très rapide, il était très bon aux côtés des bandes, il avait beaucoup, beaucoup de talent. Ça ressemble vraiment beaucoup à un Beckett Seneke quand tu le dis comme ça. Exactement la même courbe de progression. Donc, White Cullen, vraiment un gars que j'aime beaucoup. Donc, si une équipe, à partir de 5 décide de le prendre, je trouvais que ce serait pas une erreur. J'aime beaucoup le Ok. joueur. Et 12e, je trouverais qu'il peut pas descendre plus loin que ça, là. Parfait. Pour ce qui est maintenant du 13e choix des Islanders, les voir repêcher un centre, Tynan Lawrence, qui évolue avec l'Université de Boston. Oui, ça, je suis allé purement à cause pas des besoins, mais quasiment. Parce qu'ils ont repêché Keishan Aitchison, un défenseur, l'année dernière, plus Matthew Schaefer. Et aussi, ils ont Victor Eklund. Après ça, ils ont Cole Eiserman, c'est aussi des alliés. Donc, je me suis dit, un centre dans leur prospect pool, ça pourrait vraiment les aider. Donc, c'est pour ça que j'ai pris, selon moi, le meilleur centre disponible à ce moment-là en Tynan Lawrence. Dans la liste des joueurs que tu as fait, il n'y en a pas beaucoup de centres là, qui sont sortis pour l'instant. Ce serait comme peut-être. Ouais, Ben, il c'est y un a des meilleurs centres disponibles. Il y a Malotra, Bjork, puis vraiment dans la low tier en dessous, quelques Ok. tiers plus bas, il y a Lawrence, puis Suvanto qu'on va parler un peu plus tard, là. Ok, parfait. Puis le 14e choix, Columbus, tu le vois. Ben, en tout cas, tu les vois de repêcher un autre défenseur ici, Ryan Lynn. Ben, Columbus, eux aussi, je suis allé regardant les besoins. En attaque, ils ont quand même beaucoup d'attaques. Adam Fantilli, Ken Johnson, Cole Sillinger, tout ça. Et avec les rumeurs de vouloir échanger Werenski, je me suis dit pourquoi pas reprendre tout de suite un défenseur au cas où qu'on l'échange. Ça va vous donner plus de flexibilité dans le sens de on a déjà plusieurs défenseurs, plusieurs attaquants, donc on va juste prendre qu'est-ce qu'on reçoit qui est le mieux. Tandis que si t'as pas de def, tu vas te dire ah, je suis obligé de prendre un def, peut-être l'autre off est meilleur. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre un défenseur que plusieurs aiment beaucoup en Ryan Lynn. Qu'est-ce que j'ai lu sur Ryan Lynn, c'est qu'il prend souvent tout le temps les meilleures décisions. Très bonne décision, très haut IQ et il a un bon coup de patin. Puis pour être dans la Ligue nationale, quand tu as les deux ensemble, c'est une combinaison pour réussir, là. Finir en gros pour ce top 16 avec les deux autres choix des Blues. Tout d'abord, tout droit de Tapara en Liga, tu lui vas repêcher le centre Oliver Suvanto que tu viens de mentionner. Puis juste après, tu les vas repêcher un défenseur que je me souviens de son nom pour avoir écouté la finale de la LGMQ, Tommy Blyle des Wildcats de Moncton. Donc en gros, tu vois que ce serait le premier joueur de la LGMQ repêché, selon toi. Donc parle-moi un peu de ces deux joueurs-là. Olivier Suvanto, pourquoi je les vois prendre un centre? C'est un peu la même chose quand j'ai dit ils ont pris un défenseur. Donc là, je me suis dit, ils ont beaucoup, beaucoup d'alliés. Et je les vois déjà prendre un défenseur. Puis comme tu as pu voir, je les revois reprendre un défenseur. Donc je me suis dit, pour compléter, prendre le meilleur centre disponible. Puis en plus, ce gars-là, c'est un gars qui travaille super bien. Moi, je pense que hey, je serais hyper surpris s'il fait pas la Ligue nationale. Mais je serais encore plus surpris s'il devient un joueur élite. Tu comprends? Donc c'est sûr qu'il va faire la Ligue. Mais ça va être un gars de 40-50 points qui travaille super fort, qui complète super bien. Il pourrait finir sur un deuxième trio, peut-être même un premier trio, mais ça serait vraiment la pièce qui complète. Il va travailler d'un coin, il va aller te chercher la rondelle, il va t'amener direct sa palette pour que toi, le joueur de talent, tu finisses le jeu. C'est un gars que tu veux dans ton équipe. Et pour Tommy Blyle, j'ai vraiment hésité. Ça pourrait être lui, ça pourrait être Xavier Villeneuve, parce que je me suis dit justement, c'est le troisième choix de premier tour. Ils ont déjà pris Malte Gustafsson, qui est un défenseur plus sûr. Oliver Suvanto, qui est aussi un centre sûr. Donc là, je me suis dit, prends Tommy Blair ou Xavier Villeneuve, qui sont un peu plus des risques. Eux, c'est complètement l'inverse de Suvanto. Ça se pourrait qu'ils jouent pas dans la ligue, mais ça se pourrait qu'ils soient des joueurs étoiles. C'est vraiment, Tommy Blair et Xavier Villeneuve, c'est vraiment des joueurs de talent pur, avec beaucoup de petites questions. Est-ce que défensivement ça le fait? Mais qu'ils ont vraiment beaucoup de talent. Donc c'est pour ça que j'ai dit Tommy Blair. J'avais mis Villeneuve au début, mais comme je me suis dit, Gustafsson est gaucher, pourquoi pas prendre Blair qui est droitier.
Donc, c'est là que j'ai pris ma décision et que ça ressemble à ça pour le top 16. Et sinon, justement, le gars que je pense qu'il a le plus de chances de peut-être rentrer dans le top 16, c'est Xavier Villeneuve que j'ai vu ne pas sortir. Sinon aussi Morozov et Klepov que j'aime beaucoup, mais faudrait voir quelle équipe pourrait le prendre. Si, j'aurais peut-être deux questions. Comme en gros, tu verrais peut-être des joueurs de la LGMQ sortir vers le milieu de la première ronde pour le premier. Justement, tu as parlé de Xavier Villeneuve. Est-ce que tu penses que c'est lui qui serait potentiellement le premier joueur québécois à être repêché ou peut-être alors on parle souvent de Maddox Dagenet aussi? Selon toi, ce serait lequel de ces deux-là? En tant que Québécois, c'est sûr que ça joue entre les deux que tu as nommés, tu es allé direct dessus. Xavier Villeneuve, c'est vraiment étrange, parce que je pourrais voir une équipe qui veut vraiment y aller pour le coup de circuit entre 10 et 16 le prendre, mais je pourrais aussi le voir descendre jusqu'à 25, 26, 28, c'est ça qui pourrait être compliqué. Et pour Maddox Dagenet, lui, je le vois sortir entre 18 et 23, 24. Donc, ça dépend vraiment, parce que Villeneuve, comme je t'ai dit, tu y vas pour le coup de circuit. Là. Ça m'étonnerait qu'il joue troisième paire piqué. Là. Il y a peu de chances que ça arrive, mais ça se peut qu'il soit ton défenseur numéro un. Donc, lui, il varie entre 10 et 30, tandis que Dagenet, c'est plus entre 18 et 25. Donc, c'est sûr que c'est dur à dire qu'il va sortir en premier. Là. Ah, puis sinon, petite dernière question. Je sais qu'aujourd'hui, les Canadiens ont fait une espèce de disponibilité média avec Jeff Corton. Notamment, je pense qu'il a dit qu'il faut s'attendre à ce que les Canadiens repêchent avec leur choix de premier tour, donc le 28e au total, si Ouais. je me trompe pas. Pour le fun, tu verrais qui que Montréal repêché, Ben, 28e? je trouve ça vraiment étrange qu'ils disent ça, surtout que quand ils sont allés au Combine, comme on l'a parlé dans les derniers épisodes, ils étaient pas là. Ils ont juste envoyé leur chef directeur du recrutement, Bobrov, mais ils n'ont pas envoyé Kent Hughes et Jeff Gorton, puis d'habitude ils le font. Donc déjà là, je trouve ça étrange. En plus de ça, on le sait qu'ils sont prêts à aller all-in. Donc je me dis que s'ils repêchent un Dagenet, s'il est disponible, ça pourrait être vraiment très intéressant. Sinon, je sais pas vraiment qu'est-ce que les Canadiens ont besoin. C'est sûr qu'on a besoin de centre, mais si tu le repêches 28e maintenant, il va pas être prêt avant au moins 3-4 ans. Puis rendu là, j'espère qu'on a trouvé notre deuxième centre. Donc c'est vraiment dur à dire. Un Liam Rock, un des deux jumeaux, je serais très intéressé. Je le trouve vraiment très très bon. Sinon, Morozov, s'il est encore disponible, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mathis Preston, si on va aller pour le coup de circuit, lui c'est un gars avec beaucoup de talent, un tir exceptionnel, ça pourrait être intéressant. Des gars comme ça qui s'y sont encore disponibles. Sinon, j'ai entendu plusieurs rumeurs sur JP Hulbert. Ça, c'est un joueur qui joue aux États-Unis. Ça pourrait être intéressant aussi. Donc, un peu de tout ça, mais j'ai l'impression qu'il nous dit ça, mais que c'est pas certain. Est-ce que si t'arrives et tu dis, ouais, nous, on veut pas repêcher, on veut absolument trade notre pick, ça se peut qu'ils perdent la valeur, disons. C'est bon. Ben écoute, parfait. Merci beaucoup pour ce petit preview. Donc, le repêchage qui a lieu demain. Moi, je me souviens que j'avais pas écouté l'année passée, mais en tout cas, en espérant que ça soit moins long que l'année Ouais, passée. l'année passée, c'était vraiment long. Ils ont dit qu'ils vont espérer que ce soit plus rapide, mais je pense que ça va durer genre 4h30 pour 32 picks. C'est vraiment long, là. Surtout que, juste pour rappeler, dans le temps du draft, Roger McQueen, je me souviens plus quand il avait été Oui, drafté par les Ducks, il avait eu 10e. le temps d'être drafté, d'être shippé à Walt Disney, d'avoir son truc puis tout, puis de faire une entrevue en direct avec Flash McQueen puis Donald Duck. Là. Fait que tu sais, Puis il c'était avait eu le loin temps d'être de tout fini, là. ça, puis la draft était pas finie, la première ronde pas du tout. Euh, donc ouais, c'est ça. Donc le repêchage qui va avoir lieu demain pour la première ronde, puis samedi pour les rondes 2 à 7. Comme d'habitude. Sinon, rapidement, on peut peut-être parler des autres nouvelles dans la LNH. Il y en a eu quelques-unes au niveau des transactions. Tout d'abord, Hendrix Lapierre qui quitte les Capitals et qui s'en va à Pittsburgh. Donc, je sais que tu avais parlé d'Hendrix Lapierre dans l'alignement des Capitals. Ben, finalement, je crois Je qu'il peux faisait pas comprendre. vraiment partie des plans. Puis je peux comprendre parce qu'il y a. Sincèrement, je trouve que, tu sais, il a eu son premier match qu'il a scoré. Puis depuis ce temps-là, on dirait qu'on n'entend plus parler d'Hendrix Lapierre. C'est un peu Puis triste. sinon, pour les Pingouins, c'est tu buy low, puis ça se peut qu'il y ait beaucoup de rewards. Ils pourraient jouer sur ton troisième trio. Ils ont plus de place dans leur alignement. Puis il est encore jeune. Un choix de 3, un Ouais, choix de 5 pour un ancien choix de premier tour. Pas il y a 10 ans, là, il y a comme, quand même récemment. Donc, il a 5 ans, ouais. puis comme on l'a dit, pour Washington, ça ne fit C'est ça. pas. Donc je pense que c'est un win-win pour les deux équipes, là. Parfait. Sinon, Valérie Nouchushkin aussi qui quitte pour Columbus. Ça, c'est quand même étonnant. Puis là, il y a plusieurs personnes qui disent est-ce que c'est parce qu'eux, ils se préparent à échanger Voronkov ou Marchenko, un des deux, que là, ils sont allés chercher lui un autre gros attaquant pour compléter, ou est-ce qu'ils veulent vraiment l'utiliser? Et pour Colorado, c'est un peu étrange.
Ils ont donné Ross Colton, ils ont donné Drury, ils ont donné Nichushkin, là, ils sont allés chercher 2 jeunes. Ils essayent peut-être de faire un genre de retool rapidement en se mettant un peu plus jeune pour pouvoir continuer à être bon plusieurs années. J'ai hâte de voir s'ils préparent un nouveau mouvement parce que c'est vraiment étrange d'avoir donné Nichushkin contre juste des choix. Là. Mais en même temps, ça a l'air qu'il y a plusieurs problèmes. Là. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Là. Si lui va dire ah je sais pas comment je me suis retrouvé à Columbus, je connais pas cette fille-là dans mon lit, inconsciente, lol. Parfait. Puis sinon, ben, Columbus qui a également été impliqué dans un autre petit échange avec les Canadiens. Ils ont échangé aux Canadiens Hunter McCone, puis en retour, les Canadiens cèdent Luke Tuck. Mais justement, quand j'ai vu la transaction, j'ai vu Canadien Columbus. C'est genre, hey, ils viennent de dire que c'est peut-être parce qu'ils échangent Marchenko. Est-ce que les Canadiens sont allés chercher Marchenko? Là, je commençais à m'exciter. Puis quand j'ai vu que c'était juste Luke Tuck, ben, j'ai fait, bon, ben, je vais aller me recoucher, disons, comme on dit. Ben écoute, le Rocket a fait un post pour le remercier. Ouais, c'est pas mal juste ça qu'il a fait. Là. Et puis, il va se préparer pour aller jouer à Cleveland. Puis McCone va se préparer pour aller jouer à Laval. Ouais. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal tout des actualités, pas mal le tour des actualités LNH, sincèrement. Donc j'espère que vous avez apprécié. Puis on va se retrouver prochainement pour parler soit de hockey, peut-être faire un retour sur le draft s'il y a des grosses surprises, puis que finalement Madoc Dagenet sort first overall. C'est pas la LHGMQ, là. Il est sorti premier à LHGMQ, pas à LNH. Je pense. Ben why not? Je mettrais pas un 2 piastres là-dessus. Ben écoute, on connaît John Jacob. Lui, il aime ça, les statistiques avancées. J'avoue que là-dessus, t'as pas tort. Ah, puis je pense à ça, on n'a pas parlé dans le dernier épisode de l'embauche de Mike Babcock du côté des Oilers. Je pense à ça. Ouais, pour vrai, j'en reviens pas. En plus, de ce que je comprends, c'est McDavid qui veut ça, là. C'est McDavid en plus. Parce que McDavid vient de dire en entrevue Draisaitl peut être meilleur, Bouchard peut être meilleur, je peux être meilleur, on a besoin de se faire fouetter. Moi, je pense qu'il veut gagner la coupe, sinon il dégage de là. Ouais, je pense. Ben écoute, comme un fan des Oilers l'a dit sur le subreddit de l'équipe, il a pas mieux résumé. Écoutez, il y a 2 options. Soit c'est la coupe, soit c'est un documentaire Netflix en 3 parties. Il n'y a pas d'autre option. Ouais. C'est ça un des deux. Fait quoi? Ben écoute, je pense que LNH pourrait remplacer son logo pour un logo de recyclage, hein, sincèrement. C'est un petit peu ridicule, surtout avec tous les problèmes qu'on a déjà évoqués avec ce coach-là. Puis, en tout cas, je pense que c'est mieux de pas faire de commentaires. Non. Fait qu'écoutez, sinon, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, puis on va se retrouver prochainement pour continuer de parler de sport.